Bon les gars, j'ai merdé. Enfin pas plus que d'habitude. Du coup, il y a un moment dans la vidéo où je suis passé de Ilezra à Iseria parce que ça se ressemblait et que je suis vraiment con. Mais du coup, le vrai nom de la meuf c'est Ilezra et point. Cette fois-ci, on est un peu en train, tu connais, une anecdote. Et je pense que ce sera la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite. On va pas cette fois-ci tourner en ridicule le personnage principal comme on a l'habitude de le faire, mais on va juste présenter un lore qui est très peu connu. Ce lore il prend sens dans un monde, et ce monde est celui de Black Desert Online. Pour ceux ne connaissant pas, Black Desert Online est le MMO de Perlabis qui s'est fait une vraie place, avec des points comme ses graphismes, qui permettent de faire de n'importe quel capteur d'écran limite $. Possède aussi un gameplay assez immersif basé sur des combos de touches aussi bien jouissifs au clavier qu'à la manette. Et c'est le seul MMO où j'ai réussi à apprécier de jouer à la manette. Aussi une grande diversité de contenu, aussi bien PvE que life skill. Et bien entendu, son lore. Et c'est justement ce qui nous intéresse ici. Bonjour toi, c'est moi, et c'est la pire intro que je pouvais faire. Et aujourd'hui je te demande si tu connais Ilezra. Anecdote! Ça fait peur. Et un petit contexte. Contexte! Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit comme ça. L'un des points forts de BDO, c'est son lore très riche, mais aussi très caché. Si beaucoup de gens ignorent le lore, c'est parce que les NPC ne diront pas tout, et si on suit juste l'histoire des quêtes, et ben on n'en apprend pas beaucoup en fait. C'est juste des gens qui vivent dans leur monde sans vraiment se poser de questions. Si le lore vous intéresse, et ben va falloir enquêter. Quand je dis enquêter, c'est genre faire attention aux mobs que tu tues, et lire ce qu'il y a décrit sur les murs, ainsi que recouper toutes les informations que les PNJ vont te donner. Et personnellement, moi je trouve ça super rigolo. Certains d'entre vous verront ça aussi fun que de lire un livre, pour les gens qui n'aiment pas lire de livres. L'histoire de BDO, le prologue, vous le connaissez peut-être déjà. Vous êtes inséré votre nom ici, vous vous réveillez amnésique, hormis quelques flashbacks accompagnés des esprits tout mignons, parce que j'aurais fait ce bruit là. Et que ça fait un peu comme un petit chaton qui miaule, plus il y a même des peluches qui existent, mais ça porte le nom d'un esprit occulte. Et personnellement, je ferais pas trop confiance à un truc qui s'appelle esprit occulte. Le truc rassurant, c'est qu'apparemment on a fait un pacte avec lui et que c'est notre seul pote. Afin de retrouver la mémoire, on va arpenter le monde, tout en aidant notre prochain, parce qu'on est con. Moi j'aurais une perte de mémoire, j'aurais franchement autre chose à faire. À côté de ça, on va écouter notre esprit qui, en même temps qu'on collecte des indices sur notre passé, va gagner en puissance. Et s'il y a un endroit qui s'y connaît bien en puissance des esprits, et ben c'est Tarif. Autre qu'une ville propice à tout mauvais jeu de mots, et surtout un village peuplé quasiment que de sorcières, et gouverné par une meuf qui s'appelle Aon Kairus, qui pour ceux qui s'en souviennent est la meuf qui m'avait mis un gros râteau. Ah ben ça finit en râteau. Il y a une bien étrange rumeur circulant dans les environs. Je ne sais pas trop d'où elle provient, même si elle est vérifiée. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour m'investir dans une relation. Oui, parce que dans BDO, tu peux date les PNJ importants. Et Aon Kairus, c'est l'une des personnes qui en sait peut-être le plus sur ce qui est arrivé au monde, parce que c'est peut-être celle qui a été le plus au cœur de la chose. Et elle sera donc la première à nous parler de celle qui a brisé les règles, celle qui, omnibulée par la recherche de puissance, va retourner le monde. Je parle bien sûr d'Ilezra, parce que la vidéo, elle est quand même sur elle de base. True wretched self. Behold, I am Ilezra, the darkness born from the desert. On va tout de suite poser le décor de la meuf. Il n'existe pas, à notre connaissance, d'entité plus puissante qu'elle. On est là pour raconter son histoire. Ilezra a appris la magie occulte à Tarif et aurait dû être la prochaine dirigeante du village après Aon Kairus. Dirigeants sont choisis par rapport à leur affinité avec la magie et leur capacité, et concrètement Ilezra, c'était un peu le major de promo, tu vois. Cependant, elle a atteint la limite de connaissance et de puissance, et elle voulait aller plus loin. Et on peut pas lui en vouloir, parce que je pense que si tu te penches sur la magie occulte et que t'atteins le summum, c'est normal d'être intéressé par le truc. Vouloir se perfectionner, ça a jamais été une mauvaise chose. Et elle va poser les fameuses questions qui fâchent. Elle le raconte d'ailleurs elle-même. Everything changed when I started to ask the forbidden questions. What exactly is the true nature of the Blackstone? Et pour faire très simple, le code des sorcières disait que s'aventurer plus loin, ça mettrait en péril le monde. Du coup, bah non. Mais Ilezra, sa vie c'était la recherche en fait. Et pas comprendre le monde qui l'entoure, ça la rendait un peu folle. Quand je dis folle, c'est saine d'esprit. Folle dans le sens où tenait pas trop en place. Ou genre ça la frustre. Donc on s'en doute, elle est pas contente. Et du coup elle quitte le village après s'être bien engueulée avec Aon Kairus. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'elle se parle. Dans sa quête, elle fera la rencontre de Xarka, qui est le seigneur de la corruption. Et dans le jeu, c'est un boss qui est enchaîné, c'est un raid boss, donc il faut être beaucoup
pour lui défoncer sa gueule. Et la raison pour laquelle il la déchaîne, eh ben c'est parce que Ilezra, c'est elle qui l'a calmée, genre toute seule. C'est pour vous dire déjà la puissance de la meuf. Et en plus de ça, du coup, elle récupère un peu de la puissance de la corruption. Donc autant dire, espère pas 1v1 la meuf. Bon, un peu à la Voldemort, elle fut suivie par un culte donc a priori, nous on fait partie. Car apparemment, on était l'une des seules personnes capables de suivre Iseria dans sa folie. Only you have ever made it this far. Une récente cinématique d'ailleurs montre que le joueur avait autant de puissance qu'Iseria, voire plus, vu qu'on lui servait de garde du corps. Et je peux comprendre qu'on ait envie de suivre quelqu'un qui va décrypter les secrets du monde dans lequel on vit. Proche du but, du coup, Iseria nous demandera une dernière fois notre aide pour balayer les armes ancestrales. Là où pour pas mal de joueurs, cette séquence pourrait paraître anodine, c'est qu'en fait, il faut savoir que les armes ancestrales, même à très très haut niveau, c'est super dur. Et dans cette séquence du jeu, on les one-shot. Tous. Ça montre à quel point on a eu un downgrade de puissance incroyable. Et ce qui explique le fait qu'on a perdu autant de puissance, eh ben, c'est parce qu'Iseria nous a backstab. Et elle nous a tout volé. Mais au moins son plan il a fonctionné parce qu'elle a acquis beaucoup plus de puissance. Mais c'est toujours pas assez pour elle parce qu'elle connaît toujours pas les secrets du monde. Et pour expliquer l'intensité de la montée en puissance, c'est que cet événement est supposé être à l'origine des 3 jours de ténèbres. Les 3 jours de ténèbres, dans le jeu, c'est décrit comme un moment où il a fait noir pendant 3 jours, donc pas de lune, pas de soleil, durant laquelle tous les peuples se sont effondrés, que la royauté s'est littéralement a disparu, et que le désert est devenu le lieu hostile qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que Miss Kyrus, là, elle l'a bien dans le... Du coup, nous, en tant que joueurs, on va être sauvés par un petit esprit occulte, là, qui, apparemment, a pas adhéré à la requête d'Iseria, ou alors il est arrivé plus tard que ses potes. Du coup, plutôt que de donner sa puissance à Iseria, il le fait avec nous, nous sauvant probablement de la mort. Alors oui, mais ça, c'est tout ce qui s'est passé avant le début du jeu, donc aujourd'hui, elle est où cette Miss ? Bien, pour ceux qui jouent au jeu, vous allez très souvent entendre son nom, voire la rencontrer. Elle profite plus ou moins de notre perte de mémoire, pour que comme avant, on lui ouvre le chemin. C'est aussi elle qui va t'inviter dans le plus gros donjon du jeu à l'heure actuelle. En soi, nous autres joueurs ne sommes que les pantins de ces plans qui pour le moment ont toujours réussi. Et ça fait plutôt plaisir de suivre un entre guillemets méchant, une antagoniste qui pour l'instant ne connaît pas l'échec, avec qui on a une plus ou moins relation proche. Shocked I betrayed the trust you gave so easily. On sait pas, peut-être qu'avant on s'échangeait nos sous-vêtements, et qui mine de rien a une quête qui peut se comprendre. Vouloir décoder les secrets du monde n'a rien de vraiment préjudiciable. C'est la façon dont c'est fait qui, là, par contre, fout un peu tout le monde dans la merde. Et Ilezra n'est pourtant qu'une infime partie du lore de Black Desert. Si cette histoire vous a intéressé, je ne peux que vous encourager à en découvrir plus par vous-même. J'ai sûrement mis beaucoup de temps à faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. À vous de me dire en commentaire, et on se fait des bisous. Sorry, but you should have known better.